J'ai réussi à sécuriser mon application en filtrant la valeur des paramètres que je reçois et en particulier en empêchant l'exécution de code malveillant. Je ne suis toujours pas à l'abri d'un utilisateur un peu étourdi qui ici, à la place de son nom, rentrerait son âge par exemple et réussirait à se connecter. Donc ici, le message de bienvenue n'est pas très cohérent et j'aimerais bien aller un petit peu plus loin dans le filtrage du paramètre que je reçois pour ne permettre que certains caractères à être rentrés. La problématique ici, c'est qu'à la différence du champ langue, je ne peux pas lister l'intégralité des valeurs possibles pour le champ nom, puisque par exemple, je peux attendre un nom de famille, un prénom, un surnom, voire une combinaison de ces trois possibilités. En revanche, je me rends compte que parmi les caractères qui peuvent être autorisés, on trouvera essentiellement des lettres. On pourra trouver éventuellement un tiret pour les prénoms composés, par exemple, éventuellement un espace, si quelqu'un veut mettre son prénom et son nom. On pourra mettre, dans le cas de noms à particules, des apostrophes, mais a priori, le choix de caractères possibles ne va pas beaucoup plus loin. Je vais donc être capable de pouvoir déterminer si le paramètre nom que je reçois est valide ou non en fonction des caractères qu'il contiendra, et en particulier, je vais exclure tous les autres caractères, et si je les rencontre, eh bien, je n'afficherai pas le message de bienvenue. En revanche, j'afficherai un message d'alerte. Alors, bien évidemment, ici, si je rentre ce nom-là, qui n'a aucune signification, le filtre sera quand même validé, mais je limite les risques d'erreur de saisie. PHP va mettre à ma disposition un certain nombre de fonctions qui vont me permettre d'effectuer ce type de vérification, et en particulier les fonctions filter functions. Parmi ces fonctions, deux vont répondre à notre besoin. La fonction filterVar qui permet de filtrer une variable avec un filtre spécifique, et la fonction filterInput qui fait la même chose, mais avec les variables externes, c'est-à-dire les variables qui sont issues des tableaux get, post, cookie. Donc c'est plutôt celle-là que l'on va regarder. J'en profite pour vous montrer un peu la présentation de la documentation de PHP. Vous avez ici donc le nom de la fonction. En dessous, les versions de PHP pour lesquelles elle est disponible, une description rapide de ce qu'elle fait, sa syntaxe, la description des paramètres possibles, les valeurs de retour, quelques exemples, des liens connexes, éventuellement des informations supplémentaires et des commentaires d'utilisateurs qui vont vous permettre d'avoir des retours d'expérience sur l'utilisation de ces fonctions. Pour en revenir à filterInput, elle va donc récupérer un paramètre reçu par get, post ou cookie et la filtrer selon un format prédéfini et vous indiquer si elle correspond à ce filtre. Donc ça semble la fonction idéale pour l'utilisation que l'on veut faire. La seule chose, c'est que si l'on regarde les filtres de validation disponibles, on voit qu'il y a un filtre pour déterminer si c'est un booléen, un email, un nombre décimal, un entier, une adresse IP, une URL ou si elle répond à une expression régulière. Donc dans notre cas, à part le filtre filter validate regexp, aucun des filtres prédéfinis ne correspond pleinement à notre champ nom. Dans ce cas-là, quitte à utiliser une expression régulière, on va utiliser les fonctions spécifiques des expressions régulières et en particulier la fonction pregmatch. Si on regarde la syntaxe de la fonction pregmatch, on voit qu'elle renvoie un entier et qu'elle prend comme paramètre une chaîne qui s'appelle $pattern qui va correspondre au motif recherché, qui sera soit une chaîne dont on essaiera de retrouver la présence dans la chaîne attestée, soit une expression régulière dont on essaiera de vérifier si la chaîne attestée correspond. Donc le second paramètre est une chaîne attestée et plusieurs autres paramètres optionnels. Donc est-ce qu'on doit récupérer l'ensemble des valeurs retrouvées qui correspondent? Un paramètre flag qui est prédéfini preg-offset capture qui va déterminer si on renvoie ou non l'emplacement de la sous-chaîne qui a été trouvée. Et de la même manière, le paramètre offset qui permet de déterminer à quel endroit de la chaîne subject on va commencer la recherche. Quant à la valeur de retour, on peut lire ici que si une correspondance a été trouvée, la fonction renverra 1, sinon elle renverra 0. On va donc pouvoir utiliser cette fonction qui correspond tout à fait à l'utilisation dont on a besoin.